Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Lise Bourbeau nous donne sa définition à travers l'introduction qu'elle fait à la question de ce que c'est que vivre intelligemment ou dans l'intelligence. La définition que donne Lise Bourbeau de ce qu'est vivre dans l'intelligence se rapproche finalement beaucoup de la définition que j'ai donnée hier pour moi-même. Je n'avais pas lu comme d'habitude la question du lendemain et finalement les idées sont assez similaires. Elle introduit une distinction qui est vivre dans l'intelligence, donc du coup se référer à ses besoins, chercher des moyens de les combler, tout en ayant la capacité, l'habitude d'aller anticiper les conséquences de ce que nous faisons pour être sûr que ça nous fera du bien à nous, que ça viendra combler nos besoins, et aussi, j'imagine, dans le respect des autres, etc. Donc projeter un peu sur les conséquences. Elle oppose ce comportement à celui des personnes qu'elle appelle intellectuantes, c'est-à-dire qui ont emmagasiné tout un tas de connaissances, de processus, d'habitudes, de bienséance et autres, qui agissent finalement en mode automatique sans se soucier des conséquences bénéfiques ou non pour eux-mêmes. Je pense pas que ça existe tant que ça, peut-être qu'il y a des personnes qui fonctionnent en partie sur ce genre de choses, et c'est justement le lot de tout ce qui est habitude que l'on ne réinterroge pas, coutume, voilà, tout ce genre de choses, tous ces genres de choses que l'on dit bah si ça se fait comme ça ou ça se fait pas comme ça. Bon voilà, qu'on ne réinterroge pas, ça devient des habitudes, on le fait sans y réfléchir et ce n'est pas forcément la solution la plus bénéfique pour nous, ni pour les autres autour de nous. Je pense qu'elle introduit cette distinction pour nous amener justement à réfléchir sur nos habitudes, sur nos automatismes, pour éventuellement les mettre en évidence, ou en tout cas nous interroger sur quand nous faisons quelque chose, est-ce que c'est automatique ou est-ce que c'est parce que ça répond vraiment le mieux possible avec les moyens que j'ai, la connaissance que j'ai, à mes besoins, bien sûr toujours dans le respect des autres et éventuellement du besoin des autres. Je ne vois rien d'autre à dire sur la question du jour, puisque finalement la définition, si vous avez regardé la vidéo d'hier, est vraiment très similaire, donc il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus. Cette distinction pour nous permettre de prendre du recul, et puis je vous laisse regarder la question dans le livre pour y répondre pour vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une très belle journée.